Amis Verseau, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vos énergies pour le mois de juillet. Alors, nous allons voir quel message vous avez besoin d'entendre, de savoir, de confirmer pour ce mois de juillet pour vous, Verseau. Alors, je prends l'oracle Fontaine, hein, comme toujours. Je me centre et pour vous, les Verseaux. Les Verseaux, voilà. Et donc, vous savez qu'avec l'oracle Fontaine, il y a deux jeux. Et je recouvre en fait le message principal avec ce jeu-là pour donner une teinte et une information complémentaire. Et je demande pour les Verseaux pour le mois de juillet. Voilà. Alors, quels sont les messages que vos guides ou que l'univers souhaite vous transmettre? On attaque par le premier. On a angoisse et désir. Donc ici, vous passez peut-être par une période en fait où vous désirez des choses, où il y a des actions comme des actions coup de poing quelque part, vous voyez, que vous souhaitez mener ou que vous menez d'ailleurs, mais cela est source de stress et d'angoisse pour vous. Alors quand même, je vais prendre une autre carte pour voir comment en fait vous pourriez vous dépatouiller de ça. Alors, hop. Parce que je ressens quand même, voilà, c'est assez poignant, donc l'aube. Alors, on va mettre ça comme ceci, je regarde que vous voyez bien. Hop, voilà. Vous me dites en commentaire si le fait de mettre les cartes comme ça vous permette de les voir suffisamment bien, hein, d'accord? N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse ajuster, je débute juste, donc surtout tout commentaire constructif et sera bénéfique et sera bien pris, vous soyez rassurés de ce côté-là. Donc, pour vous, mes chers Verseaux, on voit en fait que vous passez par effectivement donc une phase de stress, d'angoisse, de période comme ça où vous sentez peut-être seul. En tout cas, pour ceux pour lesquels le premier tas a parlé plus précisément ou pour les personnes à qui ça rentre en résonance, d'accord? Donc, éventuellement, ici, en fait, on vous montre que vous êtes dans... Alors, ce que vous vivez, vous le vivez, hein, ça c'est sûr, hein, et c'est compliqué, c'est difficile émotionnellement. On voit que c'est chaud patate pour vous, que il y a peut-être, comment dire, comme si vous aviez été énormément peiné, comme si quelque chose vous avait vraiment fait très mal, vous voyez. Mais avec l'aube, on vous dit que la traversée du désert arrive à son terme, en fait. Ok, vous voyez? Cet homme, il est peut-être seul, il est dénudé, il a rien du tout. Donc, cette phase-là, c'est comme si, en fait, si vous vous en servez pour épurer ce qui a besoin d'être épuré, vous vous mettez à nu. Et le fait d'accepter de vous mettre à nu, comme si vous débutiez quelque chose comme si vous abandonniez plutôt. C'est ça. Comme si, il faudrait, en fait, le conseil, c'est que vous vous abandonniez totalement à ce qui vous arrive afin de pouvoir dépasser. Et c'est assez paradoxal et pourtant pas du tout. Parce que si vous combattez vos émotions, en tout cas ces émotions-là qui vous font souffrir, eh ben vous ressassez ça, d'accord? Mais vous voyez, vous avez le désir en vous, la force, la volonté, la niaque
pour dépasser ça et pour pouvoir avancer et aller vers un nouveau jour, un nouvel horizon, débuter une phase, une relation ou que sais-je, nouvelle. Toujours pareil, hein, vous savez, au niveau, moi, de ce que je vous dis, de ce que je reçois, en fait, de l'univers ou des guides ou comme ça, vous adaptez vraiment à votre situation. Donc, si quelque chose vous parle, eh ben, si c'est pour quelqu'un sur le plan personnel, enfin, relationnel, c'est sur le plan relationnel ou amoureux ou amical, voilà. Pour d'autres, ça sera peut-être professionnel. Vraiment, vous prenez et vous adaptez. Ça peut forcément pas parler à tous les Capricornes. C'est un tirage général, donc c'est pas possible. Mais voilà, ce message, en tout cas, il est forcément, euh, enfin, il doit être entendu par quelqu'un. Hein. Je le répète parce qu'en fait, on vient de me poser la question pour un autre signe, donc voilà, je le redis. Hein. Vraiment vous adapter à ce qui vous parle. Et si jamais rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ok? Le mois prochain ou lors d'une autre guidance, éventuellement. Mais en tout cas, voilà, pas pour là. Donc ici, en fait, sur le mois de juillet, vous allez vous allez entrer dans une phase de transformation, peut-être de mouvance qui va vous faire passer par des émotions, par plusieurs émotions. Mais ayez confiance dans le fait que, enfin, ayez la niaque en fait, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ayez la niaque pour avancer. Vous laissez pas, voyez, il est debout et il avance, on voit qu'il marche, d'accord? Donc, vous asseyez pas en vous disant, je vais attendre que le bateau y passe. Non, 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 non. Hein. Vous avancez et vous allez de l'avant. Et ainsi, vous allez rencontrer ce que vous avez besoin de rencontrer pour passer ce cap difficile, pour pouvoir engendrer des jours meilleurs. OK? Et des jours meilleurs, si vous faites ça, de toute évidence, il y en aura un. Donc voilà pour le premier message. Pour le deuxième message, on a la fin. Je viens de le tirer pour le signe précédent, pour le Capricorne. Et on a ambivalence. Donc ici, c'est rigolo parce que j'avais jamais tiré cette carte-là pour le moment. Et là, coup sur coup, je le tire. Donc ici, avec la fin et l'ambivalence, ça, c'est assez en écho avec l'angoisse, hein, parce que angoisse, c'est comme ça, ce sont ces émotions. En plus, on retrouve cette espèce de mouvance là, comme ça, avec ces deux cartes-là. Vous voyez, je trouve qu'elles se ressemblent énormément dans dans ce truc comme ça. Ça me fait vraiment penser à la même chose. Et du coup, je trouve ambivalence et mouvance. Donc, comme ça, l'oracle, les guides de l'univers, une fois de plus, en fait, vous montre que vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui se termine pour vous aussi. Hein. Vous voyez, on a l'aube. Donc, bon, en fait, on n'avait pas l'aube, on avait l'angoisse. Et là, en carte conseil, on a l'aube. Ici, on a la fin. Donc, il y a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Le soleil, il se couche, mais à un moment donné, le soleil va se relever. Hein. Même au-delà de enfin,
de l'hémisphère nord et du cercle polaire arctique et compagnie, l'hiver, il passe des journées sans voir la lumière du jour, sans voir le soleil, mais à un moment donné, le soleil, il revient quoi qu'il en soit, hein. Et ben là, c'est la même chose. Vous voyez, à la fin de l'hiver, dans ces pays, ça, c'est compliqué. Ils n'ont pas vu le jour pendant tellement de temps et tout, et c'est source de, ouais, c'est difficile pour eux et tout, mais eh ben, ils acceptent, ils laissent passer le temps que cela doit prendre, parce que après, eh ben, voilà, ça, ça s'arrête automatiquement. À un moment donné, ça s'arrête. D'accord? Ça s'arrête et le jour se lève vers quelque chose de nouveau qui fait que vous avancez et qu'il y a une nouvelle mouvance qui est là et, et on va voir vers quoi ça mène. Ah ben voilà, ça mène vers une libération. Et là, on a la carte marron concret. Donc, en fait, je pense que c'est comme s'il y avait euh, besoin de... Vous voyez, au niveau émotionnel, vous avez traversé beaucoup, beaucoup de choses. Et vous voyez pas, ou vous n'avez, soit vous ne voyez pas, soit enfin, au présent ou au passé. En tout cas, il y a, il y avait cette idée de, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Et là, il y a comme un lâcher-prise qui se fait, une acceptation de ce qui se fait. Et du coup, il y a une libération émotionnelle, euh, une libération émotionnelle et, et, et vous allez le voir et le vivre de façon très puissante, mais positivement très consciente et très alors libérateur, mais quoi, comment comment dire, très épanouissant, voilà. Parce qu'il y aura eu un travail avant de 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 quelque chose de l'ordre de- que vous avez appris sur vous et que vous avez de labeur, hein. Il y a je ressens vraiment ce truc de labeur, de vous avez œuvré vraiment énormément et tout. Et, et là, il est temps pour vous, en fait, de lâcher prise sur ce qui a besoin de lâcher prise parce que vouloir tenir absolument, eh ben, on, on, on se détruit parfois. D'accord? Et du coup, eh ben, là, vous passez par une étape où, paf, ça y est, c'est maintenant. C'est comme si tout devenait clair en vous, en fait. À un moment donné, paf, vous avez comme un flash de quelque chose et pim, ça y est, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est vraiment ça. C'est pim, ça y est. Je sais, je suis prête à accueillir. Et je pense que c'est des choses que vous saviez déjà, en fait, hein. C'est simplement que vous étiez peut-être pas tout à fait prêt ou prête encore à à ce que ça devienne concret en vous, vous voyez, à ce que ça germe réellement. Pour le moment, c'était latent. Et d'où ces émotions et ce truc-là de... Et ben là, ça y est, pam, ça explose, ça y va, ça se libère, ça, ça se connecte à des énergies supérieures et ça reçoit, hein, parce que et ça reçoit. Donc vraiment, vous allez comme vous découvrir et de façon très,
on est dans, enfin, vous voyez, des fois, il y a le spirituel et là, c'est plus dans les ressentis et tout ça. Mais là, c'est vraiment très concret, quoi. Vous allez avoir des événements très marquants pour vous, en tout cas, et très concrets. En tout cas, demandez-le à l'univers hein, l'univers ou vos guides ou comme ça vous aideront à ça et ça sera très tangible. Parce qu'en plus, je pense que vous êtes aussi des personnes qui, qui êtes fin quand même. Même si peut-être vous n'avez pas voulu le voir ou si vous manquez de confiance en vous ou comme ça, et ben là, il y a aussi de la confiance qui vient. Mais c'est vraiment très, très dans la matière, hein. C'est en lien avec les sphères supérieures, mais c'est quand même très dans la matière.